Petite anecdote à sortir dimanche lors du repas de famille. Dans la Rome antique, il arrivait aux souverains de rogner les pièces de monnaie en métal avec pour objectif de récupérer les résidus et de fabriquer de nouvelles pièces. Pourquoi je vous parle de ça alors que cette pratique date d'il y a 2000 ans ? Eh bien, parce que créer de la monnaie en plus sans augmenter la quantité de richesse, ça a une conséquence, l'inflation. Ouais, ça y est, j'ai dit le gros mot, inflation. L'inflation, c'est la hausse générale et durable des prix des biens et des services dans une économie. Concrètement, si vous avez un budget fixe de 100 € pour acheter un objet en 2025, vous ne pourrez certainement plus vous le payer en 2026 car son coût aura augmenté. L'euro aura perdu de sa valeur et votre pouvoir d'achat à vous aura donc diminué. Disons-le. Personne n'aime l'inflation, alors pour ne pas la subir, je vous propose d'abord de la comprendre sans trop rentrer dans les détails. L'inflation, elle peut avoir deux sources principales. Aujourd'hui, on se concentrera sur la première, quand il y a trop d'argent en circulation. On parle d'un excès de création monétaire. La faute à qui ? Aux banques commerciales qui peuvent accorder plus ou moins de prêts. Il y a des périodes où les banques ont tendance à beaucoup prêter et donc à faire circuler beaucoup d'argent. Mais aussi et surtout à la fameuse planche à billets. Cette expression signifie que l'État, plus précisément la Banque centrale, crée beaucoup d'argent et l'injecte dans l'économie. Cette somme nouvellement créée va généralement lui permettre de payer la dette publique. Le problème, c'est que cet argent est créé à partir de rien, comme avec les Romains dont je vous parlais il y a une minute. Ça ne correspond pas à une accumulation de richesses. Et lorsque plus d'argent est disponible pour la même quantité de biens, cela conduit automatiquement à des prix plus élevés. Prenez la Turquie ces dernières années. La Banque centrale a baissé les taux d'intérêt malgré une inflation déjà bien en place. Résultat, dépréciation violente de la livre turque. Elle a perdu 80% de sa valeur face au dollar depuis 2018. Une inflation qui atteint officiellement les 75% en mai 2024. Et donc, un appauvrissement généralisé. Oui, parce que qui est-ce qui trinque toujours à la fin ? Vous, moi, tout le monde. Maintenant, je vous rassure, en France, l'inflation, c'est pas la fin du monde. Il y a plusieurs moyens de la contrer pour maintenir, voire augmenter votre pouvoir d'achat. Mais ça, on en parle dans un prochain épisode. À très vite.